Aujourd'hui, je voulais vous faire voir le bouton fonction peindre la pièce. Vous savez que dans notre software, nous avons 7 boutons fonction, ici dans la partie haute, qui sont les boutons fonction les plus importants de notre software. On va voir le bouton peindre la pièce. Ces boutons-là nous permettent de peindre les murs de notre pièce avec des couleurs ou bien appliquer des textures comme des tissus, du bois, du verre, du matériau à notre mur. Vous savez qu'on a un autre bouton fonction calipinage qui nous permet de revêtir les murs avec des carreaux. Je vous invite pour ce bouton-là voir notre tutoriel dans notre chaîne YouTube. Donc on va voir le bouton peindre la pièce. On est en train de travailler sur notre petite salle de bain. On clique sur le bouton peindre la pièce et on obtient directement la vue en 3D à droite et la vue en 2D à gauche. Donc, pour sélectionner les murs qu'on veut peindre, il faut que cliquer sur les murs de la prévue à droite et automatiquement, le mur devient jaune et à gauche, on a la prévue en 2D du mur qu'on a sélectionné. La couleur appliquée par défaut du programme, c'est le blanc. Donc, si on laisse les projets comme ça, si on laisse sans couleur, sans matériel, le mur va être blanc. Ici, je vais cliquer sur le bouton rendu, je vais voir les murs en blanc et je vais obtenir une image avec des murs totalement blancs. Moi, je peux peindre les murs avec des couleurs ou bien appliquer des textures parmi les boutons peindre la pièce. Donc, en premier, si je veux appliquer une couleur à mon mur, il faut rajouter une couleur à ma palette ici à droite. Donc, je clique sur le bouton Nouveau matériau. J'obtiens une icône avec un cadre, vous voyez. Et ça, c'est le nouveau couleur que je veux appliquer à mon mur. Dans ce moment, il est blanc parce que les couleurs appliquées par défaut, il est blanc. Si je clique 2 fois sur les couleurs, ou bien si je clique sur les stylos, ici, sur le bouton, sur le petit stylo, je peux modifier les couleurs. C'est la même chose. Double-clic ici ou clique sur les stylos. Automatiquement, j'ouvre une page avec une section de couleurs, une palette de couleurs, et je peux me déplacer avec mes flèches sur cette palette pour sélectionner les couleurs que je préfère. Donc, admettons que je veux colorer mon mur en vert, je m'arrête sur le vert. Je peux le faire plus foncé, plus clair. Je m'arrête avec les flèches sur le vert et avec la flèche de mon mouse, je me déplace à gauche. La flèche devient une ligne et je peux sélectionner la couleur que je préfère. Par exemple, si je le veux plus foncé ou plus clair. Je sélectionne la couleur en cliquant sur le mouse et j'obtiens la prévue de couleur que je vais appliquer. Vous voyez, nouveau, s'écrit là. Donc, actuellement, les couleurs courantes, c'est les blancs, c'est les couleurs de défaut. Moi, je vais appliquer une nouvelle couleur qui c'est les vertes. Quand j'ai sélectionné les couleurs, je clique appliquer et j'obtiens l'icône dans les couleurs que j'ai sélectionnées. Maintenant, je peux appliquer cette matériau, cette couleur-là, à mon mur. Donc, je sélectionne les murs, la paroi que je veux colorer. Par exemple, ces parois ici à gauche. J'ai la sélection sur ma prévue en 3D à droite. Je sélectionne les murs. Je clique sur l'icône avec les couleurs que je veux appliquer. Et j'utilise ces boutons affecter une matière. Je clique là-bas et les murs deviennent verts. Donc, si je me déplace sur rendu, je vois que mon mur il est devenu vert. On revient sur le bouton peindre la pièce. Si je veux revenir aux couleurs originelles ou bien modifier les couleurs, je peux encore cliquer sur l'icône, double-clic, ou
toujours sur le stylo, éditer les matériaux. C'est la même chose. Je clique, je ouvre nouveau la page et je peux ou bien modifier les couleurs en choisissant une autre finition ou revenir au blanc original. Donc, je me déplace avec la lame de mon mouse ici dans le coin supérieur à gauche. Je clique et j'obtiens nouveau. Donc, les nouveaux couleurs que je vais appliquer, c'est les blancs. Actuellement, en courant, on a les verts. Je vais appliquer les blancs. Donc, appliquer et les murs, ça devient blanc. Une autre option, c'est d'appliquer au mur des textures, donc des matériaux, un verre, un bois, un tissu. Pour faire ça, la fonction c'est la même. Donc, nouveau matériau, je clique toujours sur mon bouton jaune, je clique sur l'icône avec cadre que j'ai importé et je sélectionne texture. Vous voyez, je sélectionne le bouton texture. Là-bas, j'ai deux textures déjà pré-téléchargées. Je peux utiliser un de ces textures, par exemple, disons celui-là. Appliquer. Vous voyez, j'ai téléchargé la texture. Je sélectionne maintenant le mur que je veux revêtir avec cette texture-là. Je clique sur la texture et toujours affecter une matière. Et automatiquement, je applique la matière au mur. Parmi ces carrés là, je peux régler la mesure et l'effet de ma texture. Donc, je peux la déplacer, vous voyez. Je clique sur les carrés bleus ici dans les coins. Et je peux me déplacer à l'intérieur du mur. Ou bien, je peux la faire plus petite ou plus grande. Donc, si je veux les veinages, en ce cas-là, plus petit ou plus grand, avec les flèches, je peux réduire la dimension du veinage. Vous voyez? Donc, c'est très facile. Je peux facilement régler l'effet de ma texture. J'ai aussi la possibilité d'utiliser des autres textures. Donc, je clique toujours sur l'icône texture. Je peux importer des textures dans mon projet. Je clique sur les plus là, sur le bouton place. Et je peux choisir une des textures qui est contenue entre les 13 000, plus que 13 000 textures disponibles sur notre fichier Taillook. Vous voyez, on a plus que 13 000 textures de bois, pierre, verre, tissu, etc. que je peux utiliser, télécharger et utiliser dans mon projet. Ou sinon, je peux aussi utiliser une texture, télécharger une texture depuis mon ordinateur, mon fichier personnel. Pour faire ça, pour importer une texture et après la inclure sur mes textures là-bas, sur le menu Make Texture, ça, ils sont des textures que moi j'ai téléchargées depuis mon ordinateur. Ils sont des files que j'ai téléchargés, des files JPEG que j'avais dans mon file, dans mon fichier, et que j'ai téléchargés sur mon projet, sur mon profil de Taillook. Donc, ils sont disponibles. Hein. Ils ne sont pas inclus dans les textures officielles des Taillook, dans les 13 133 textures, mais ils sont des textures à moi, personnelles. Pour télécharger une texture personnelle, il faut se déplacer sur notre site internet. Voilà, taillook.com. On fait les logins sur notre account. On va dans notre account Mon Taillook. Et on a, si on est un utilisateur pro, cette section importer, charger une nouvelle texture. Voilà, charger une nouvelle texture. Je clique là-bas
et ça m'a permis d'importer un file depuis mon fichier, depuis mon ordinateur. Je clique sur Choose File et, par exemple, là-bas, j'ai des textures, des photos JPEG pré-téléchargées que je peux utiliser comme texture. Par exemple, celui-là, je sélectionne une des images et je vais la importer sur mon profil. Je lui donne un nom, par exemple, on écrit test 1. On choisit le matériel. Dans ce cas-là, c'est une stoffe, c'est un tissu. Donc, c'est un tissu. Et après, je clique enregistrer. Dans ce moment-là, la texture, c'est disponible dans mon fichier. Donc, si je reviens sur mon projet et je clique sur mes textures, je vais la retrouver. Je peux la télécharger sur mon projet et directement l'utiliser sur mon projet. Vous voyez, je l'ai téléchargé et maintenant je peux appliquer la texture. Voilà. Une fois que je l'ai appliquée, je peux toujours la régler en dimension, vous voyez, et en position. OK? OK. Une autre solution, une autre option, c'est de peindre moitié du mur avec une couleur et moitié avec le revêtir avec des carreaux. Donc on a la possibilité de subdiviser notre mur en plusieurs parties et une partie je la fais en couleur, l'autre partie je la fais en carrelage par exemple. On voit rapidement comment on fait là. Donc on clique sur les murs qu'on veut subdiviser, mais pour faire ça, il faut se déplacer et utiliser un autre bouton fonction, subdiviser les surfaces. Donc je veux diviser mon mur. Hein? Donc subdiviser les surfaces. Je sélectionne les murs à subdiviser. Je veux couper en deux ces murs-là. Moitié en couleur, moitié en carreau. Je clique ajouter une surface 2D. Appliquer. Et maintenant, je vais diviser les murs. Pour ces fonctions-là, je vous invite à voir notre tutoriel dédié sur notre chaîne YouTube. Je vais maintenant vitement faire la division. Donc, je me déplace avec mon curseur et je vais subdiviser les murs en deux parties, plus ou moins. Je le fais rapidement maintenant. Voilà, j'ai subdivisé les murs en deux parties. OK. Maintenant, je vais peindre métal du mur avec une couleur et revêtir l'autre moitié avec des carreaux. Je me déplace sur peindre la pièce, l'autre bouton fonction. Je sélectionne les murs. Je sélectionne la zone que je veux revêtir avec des carreaux. Excusez-moi, que je veux peindre avec une couleur, donc ça sera la zone de gauche, la moitié de gauche. J'ai choisi les couleurs, disons jaune comme ça, appliquer, sélectionner l'icône et affecter une matière. Et voilà, le mur c'est devenu jaune. L'autre moitié, on a dit, on la va revêtir avec des carreaux. Donc, je me déplace sur calépinage, qui c'est le bouton qui se sert pour revêtir les murs avec des carreaux. Je sélectionne les murs. Je sélectionne la moitié que je veux revêtir avec des carreaux, donc la moitié de droite. Et je importe mes carreaux et je vais revêtir mon mur avec les carreaux. Toujours pour cette fonction, je vous invite à voir les tutoriels en notre chaîne YouTube. Quand j'ai fait, je peux voir avec mon rendu que l'image, on a la paroi, les murs divisés en deux, moitié couleur, moitié carreau. Pour ce qui concerne
les textures, on a aussi la possibilité de modifier les textures en cliquant sur ces boutons-là, mais ces fonctions-là, ils sont des fonctions qui sont adressées à des experts de rendu. Donc, il s'agit de modifier l'effet, le réflectance, l'effet de la rugosité du matériau et tout ça. Je ne m'arrête pas sur ces fonctions-là, car ils sont des fonctions vraiment spécifiques pour des experts en rendu. Donc, voilà, je vous ai fait voir rapidement les boutons peindre la pièce. C'est tout pour le moment. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.